Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo sur un matériel de Elif, la E-Stick TC 60 watts Temperature Control, qui est une box électronique équipée de toutes les sécurités. On va voir ça de plus près. Donc c'est une box ancienne, enfin dire ancienne, relativement ancienne, mais bon, vu le prix, elle était en déstockage, vu les retours que j'ai eu dessus. J'ai eu le prix déstockage parce qu'elle est moins vendue maintenant. Donc j'ai pas hésité, je me suis dit allez, en plus je vais faire une petite vidéo courte. Allez, passons en plan serré pour l'unboxing. Donc la boîte se présente comme ceci, Elif, avec un scratch d'authentification. On va ouvrir ça tout de suite. Hein. Hop. Avec tous les avis positifs que j'ai eu dessus, je pense que je peux faire la revue à chaud. Tin, tin, tin. Ouais, effectivement, elle est pas mal. Franchement, elle est pas mal. Elle est jolie. Avec une gravure là. On va voir le packaging qui est composé d'une mousse souple de protection, d'un carton papier en format A18, un câble USB pour la recharger et un manuel d'utilisation en français. Pratique tout cela. Donc cette box, voilà, il faut lui mettre un accu. Donc là, il y a le plus, sens de la polarité. Le plus correspond à ça sur un accu. Et le moins, c'est tout plat. Il y a une petite languette, justement, pour pouvoir la retirer facilement. Et là, elle s'allume. Directement en mode contrôle de température. Donc le capot est composé de 4 aimants qui tiennent très bien. Elle ne va pas s'enlever comme ça c'est sûr. Pour l'éteindre, il suffit de cliquer 5 fois dessus. 1, 2, 3, 4, 5. Là, l'éteindre. Pour l'allumer, 5 clics. 1, 2, 3, 4, 5. L'écran est OLED, donc qui consomme moins. Et si vous voulez passer en mode économie d'énergie, vous appuyez sur Fire et moins, ici, en bas du grand bouton. Still On. Comme ça, quand vous vapez, ben, l'écran ne s'allume pas. Il s'allumera que si vous appuyez sur plus ou moins. Pour enlever ce mode économie d'énergie Still On, il faut appuyer sur Fire et moins. Voilà, Still Off. Pour locker les boutons plus et moins, il suffit de rester appuyé sur plus et moins. Lock. Donc là, on ne peut plus régler. Et pour enlever le lock, il suffit de rester appuyé sur plus et moins. Unlock. Changer le sens de l'écran pour un droitier ou un gaucher, il suffit d'éteindre la box. Il suffit de rester appuyé sur plus et moins pendant 2 secondes. Et voilà, l'écran il est dans ce sens-là. Et si vous voulez qu'il revienne dans l'autre sens, vous cliquez 2 fois et il revient dans ce sens-là. On la rallume, 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être que beaucoup de gens n'aiment pas le contrôle température et c'est compliqué pour les débutants. Alors vous restez appuyé sur le bouton de menu longuement et vous passez en mode wattage variable, ce qui est le plus simple. Vous regardez les préconisations du constructeur de votre résistance et vous adaptez le wattage à votre mode de vape. Nous avons aussi le mode contrôle de température nickel, titane et pas SS. Pour ajuster la puissance en mode contrôle de température, il suffit d'appuyer sur le bouton menu ici et un bouton moins. Et là on peut descendre, voilà. Et là on peut descendre les watts ou les augmenter. Pour régler la température, il suffit d'appuyer sur moins ou plus. Là on est en Fahrenheit, il faut aller jusqu'au bout pour passer en degrés Celsius. Pour verrouiller la résistance que vous aurez mis à froid, évidemment, il suffit d'appuyer sur Power et plus.
Et normalement un petit cadenas va venir s'afficher là, mais je pense qu'il faut qu'il y ait la résistance dessus. Pin 510 monté sur ressort. Nous pouvons recharger par le port USB qui se trouve là. Nous avons 2 trous d'aération ici. Donc je pense que j'ai tout dit. Et voici la iStick TC60. J'ai mis un TF4 parce qu'il était déjà rempli depuis la dernière revue. Puis c'est un kit qui va bien ensemble en fait, de la même génération. Ouais, le TF4 peut servir aussi de sifflet selon le réglage. Je la trouve très bien encore cette petite box. En plus elle est souvent en promotion, en déstockage, vu qu'elle n'est plus très neuve, vu qu'elle a plus de 3 mois. Un autre point positif, c'est que sur la table elle est relativement stable. Elle bouge un petit peu mais ça va. Comparé à d'autres box, elle est stable. Le look, le design, elle est très sympa, elle est petite. En main, elle tient très bien, donc elle concurrence largement la Ivic VTC Mini, la Ivic Primo Mini, dans le style de format, comme ça. Ah ouais, je l'ai pris un prix maudit, quoi. C'est une très bonne box encore, je trouve. Elle reste d'actualité et elle est pas chère. Maintenant, elle est pas chère. Maintenant qu'il y a beaucoup de nouveautés qui sont sorties, elle est vraiment pas chère. Elle peut faire le contrôle de température. Mais pour les débutants, je vous conseille le mode wattage. Comme je vous ai montré dans les réglages, et dans ma vidéo réglage, selon la résistance, si vous regardez ce qu'il y a écrit sur votre résistance, c'est conseillé de tant de watts à tant de watts. Donc sur cette plage-là, vous pouvez naviguer pour trouver votre sweet spot. C'est un pote, sweet pot. C'est la vape qui vous conviendra le mieux. Un petit défaut, c'est qu'elle monte que à 60 watts. Donc 60 watts, ça peut paraître petit pour des gros bourrins de la vape, quoi. Mais pour le tirage pépère du matin, ça peut être impeccable. Superbe prise en main, on dirait un tube comme ça. Non, mais comme ça, je la trouve très bien. Je comprends pourquoi beaucoup de gens aiment bien cette petite iStick TC60. J'ai l'impression qu'elle envoie un peu moins que ce qui est indiqué. C'est juste une impression personnelle, mais ça passe. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'oubliez pas les amis de mettre un pouce bleu. Et abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Comme ça vous pourrez suivre mes prochaines vidéos et appuyer sur la cloche. Comme ça dès que je sors une vidéo sur YouTube, ici un petit truc rouge s'allumera. Et je vous dis à très bientôt les potos pour de nouvelles vidéos.